On pourrait le décrire comme un figurant, derrière les stars des punchers, mais cela serait bien réducteur. On pourrait aussi le décrire comme le lieutenant parfait pour les Ardennaises, mais cela serait tout aussi réducteur. On pourrait dire que c'est un talent gâché, ou un talent barré par les Cadors, mais cela serait encore réducteur. Finalement, si on doit définir Jelle Van Endert, c'est un peu tout ça, un coureur derrière les Cadors, mais pourtant tellement précieux à un certain Philippe Gilbert, ou dans l'éclosion de quelques jeunes, un coureur disponible pour les médias. C'est aussi un palmarès en dessous de son talent, mais prestigieux. Alors maintenant que Jelle Van Endert vient de tirer sa révérence au terme du Grand Prix de Wallonie, revenons sur sa carrière. Alors, je vous dis bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle analyse cycliste. Afin de revenir sur sa carrière, nous allons reprendre tout l'ensemble de sa carrière professionnelle, étape par étape. On va se baser sur les structures dans lesquelles il a vécu en tant que cycliste et on va découper sa période chez Lotto Soudal. On commencera par un petit tour chez Hiertasy Granville Team en 2004 avant d'aller chez la structure Sport Vlaanderen entre 2005 et 2007. On ira ensuite à la Française des Jeux en 2008 avant d'aller chez Lotto. Enfin, on divisera cette période Lotto avec la période Philippe Gilbert, post-Philippe Gilbert, la renaissance de Jelle Van Endert et le départ. On terminera par ces deux dernières saisons, en 2020 et 2021 chez Bingo Wallonie-Bruxelles, et on parlera de son rôle de guide pour les jeunes. Soit un parcours bien chargé à retracer pour une carrière qui fut longue. On terminera alors par un petit point de vue personnel sur le coureur et ce qu'il a représenté pour moi en tant que cycliste. Il commence donc sa carrière semi-professionnelle chez Hiertasy Granville Team à l'âge de seulement 18 ans et au niveau TT3, ce qui correspond actuellement au niveau continental. On notera une 8e place cette année-là lors du circuit de Wallonie et après un an, il quitte l'équipe Hiertasy pour aller dans la structure Sport Vlaanderen, qui en 2005 s'appelle Bodysol Win for Life Young Vlaanderen. Cette année-là, il réalise déjà une belle saison avec 2 top 10 sur la Volta à Continental à Leidla, une 4e place à la Flèche ardennaise et au contre-la-montre national de Belgique des moins de 23 ans. En 2006, toujours dans cette même structure, il va remporter une victoire non professionnelle au Grand Prix de Waregem. Il finira 3e du Giro della Regione et une seconde place d'étape en prime. Il sera 5e du circuit de Wallonie, mais surtout, il va remporter une victoire d'étape sur la Ronde de l'Isère, connue pour révéler les grands talents de demain. Il signera aussi de bons résultats au niveau professionnel sur la course au raisin qu'il finira à la 10e place, ou encore sur ce fameux Grand Prix de Wallonie avec cette 5e place. Il sera aussi 5e des mondiaux U23 cette année-là. En 2007, il reste dans la même équipe, mais l'équipe change de nom, ça devient Chocolate Jack Topsport Vlaanderen qui monte en Pro Tour. Et donc, en montant d'un étage, il va commencer sa saison au niveau professionnel et malgré quelques difficultés d'adaptation notamment, il remporte la Vlaamse Pijl toujours au niveau amateur. Néanmoins, il va se révéler sur les courses typiques des Ardennes avec une 13e place déjà à la Flèche wallonne. Il enchaînera ensuite avec une 4e place au Tour de Belgique avant de finir sa saison de manière bien plus discrète. Avec un très beau Tour de l'avenir avec 2 top 5 d'étape et un top 10 final. Juste après, il finira 8e du Grand Prix de Wallonie qui lui réussit très bien dans ce début de carrière. En 2007, il quitte la structure Sport Vlaanderen direction la FDJ où il rejoint un autre grand espoir belge, un certain Philippe Gilbert. Durant cette saison à la FDJ, il sera essentiellement équipier tout en se montrant encore à son avantage sur les classiques ardennaises en tant que coéquipier ou dans un rôle plus libre comme sur la Brabantse Pijl. Il participera à son premier grand tour qui est la Volta et qui boucle à la 101e position avec une 11e place comme meilleur résultat sur une étape. Au terme de la saison, il part avec Philippe Gilbert et d'autres coureurs vers la structure belge Lotto qui se nomme cette année-là la Silence Lotto. Il arrive donc chez Silence Lotto avec Philippe Gilbert et on en entame la première période avec le coureur wallon dans la structure Lotto Soudal, enfin ce Lotto Soudal actuel.
Si en 2009 il partage encore le leadership avec Cadel Evans notamment, Gilbert reste un pion important de l'équipe belge et bientôt Jelle Van Endert y sera associé et rentrera dans la légende du cyclisme. Mais revenons sur la saison de Jelle Van Endert, qui commence comme équipier modèle avant de signer une 14e place sur la Trofeo Leguia. Il continuera la saison de manière discrète, tout en montrant une forme intéressante comme équipier sur la Volta Ciclista et Pays Vasco, avec une 17e place d'étape, en aidant son leader, Cadel Evans, mais il abandonnera lors de l'étape 5. On le retrouve ensuite sur les classiques ardennaises, où en étant équipier, il signe 3 top 50, mais surtout un top 25 sur Liège-Bastogne-Liège, finissant dans le même groupe qui jouait pour la 3e place, qui est remportée par David Rebellin devant Philippe Gilbert. Il finira 6e du Eschborn Frankfurt City Loop avant d'aller sur le Giro qu'il abandonne. Il terminera 11e des championnats de Belgique et 9e du Tour d'Autriche avec un top 10 lors de l'étape 2. Le reste de la saison reste discret, avec néanmoins des top 15 ou 20 prometteurs en terre wallonne, encore une fois. L'année 2010 est alors placée sous le signe de la malchance pour Jelle Van Endert, qui chute lors du Tour d'Andalousie et voit sa saison compromise. Il arrivera à aller sur la Vuelta, mais devra abandonner, parce qu'il a toujours des séquelles au genou suite à sa chute sur la Vuelta, le Tour d'Andalousie. On notera une 10e place sur l'étape 9 de cette même Vuelta. On arrive alors à l'année charnière, l'année Gilbert. En 2011, c'est l'avènement de Philippe Gilbert, mais aussi la dernière année du Belge chez Omega Pharma Lotto, qui remplace donc Silence Lotto. Van Endert commence très timidement la saison, devant récupérer du rythme et de la blessure de l'année précédente. Il monte rapidement en puissance durant le début de saison et devient l'équipier du sacre de Philippe Gilbert sur le triplé des Ardennes et le quadruplé si on compte la Brabantse Pijl. Il finira cette classique à la 25e place, terminera 13e de l'Amstel après avoir lancé Philippe Gilbert dans le Cauberg, 6e de la Flèche Wallonne et 17e de Liège-Bastogne-Liège. Le tout en étant équipier, s'il vous plaît. Il prépare ensuite le Tour de France avec l'objectif d'y aider Gilbert et d'y performer aussi. Il prend part au Critérium du Dauphiné avec une 7e place lors de l'étape 7. C'est sur le Tour de France il est à nouveau décisif pour Philippe Gilbert en le lançant sur le mont des Alouettes, le plaçant l'aiguillant, permettant à son leader de s'imposer et de prendre le maillot jaune. Il évolue à un très haut niveau durant tout le tour, s'isolant avec Samuel Sanchez lors de l'étape 12, mais il est battu par l'Espagnol et finit 2e de cette étape. Il remportera néanmoins l'étape 14 au sommet du plateau de Beille et devient alors le premier Belge, depuis Lucien Van Impe, en 1983, à remporter une étape de montagne sur le Tour de France. Il prend alors le maillot à pois, qu'il défendra pendant 5 étapes. En le portant, il continuera à bien performer durant le Tour, finissant à la 19e place du classement général et 3e au classement du maillot à pois. Il finira aussi 9e de la Classica San Sebastián après le Tour de France, en étant encore décisif pour le vainqueur de la course, son coéquipier Philippe Gilbert. Il termine sa saison plus discrètement et surtout cela clôt la page de l'ère Gilbert lors de son passage dans la structure Lotto Soudal. Maintenant que Philippe Gilbert est parti, Jelle Van Endert se voit propulser leader sur les Ardennaises, lui qui a été si précieux l'année précédente pour son leader belge. Il démarre une nouvelle fois sa saison doucement, avant de signer un top 5 sur une étape de la Vuelta à Andalusia. Il reviendra dans le coup pour la gagne lors des Ardennaises. Il finit 7e de la Flèche Brabançonne, 2e de l'Amstel Gold Race où il est battu au sprint par Enrique Gasparotto, 4e de la Flèche Wallonne et 10e de Liège-Bastogne-Liège. Cette session d'Ardennaises constitue le meilleur enchaînement de sa carrière pour Jelle Van Endert. Il terminera la saison sans autre résultat vraiment probant malgré une participation au Tour avec plusieurs top 20. On peut aussi noter un top 5 sur le Tour du Danemark. On est alors en 2013 et une nouvelle saison se profile pour Jelle Van Endert. Le début de saison n'est pas excellent et sa campagne ardennaise n'a rien à voir avec celle de l'année précédente. Il termine 13e de l'Amstel Gold Race, 39e de la Flèche Wallonne et 18e de Liège-Bastogne-Liège. Le reste de la saison est de nouveau très anonyme, avec peu de résultats notables et une non-participation au Tour de France, mais une participation à la Vuelta à la... Cela devient un peu sa marque de fabrique, mais le début de saison est encore très anonyme en 2014. Et
il va de nouveau réaliser une très grande période sur les Ardennaises. Il finit une nouvelle fois 2e de l'Amstel Gold Race, 6e de la Flèche Wallonne et 11e de Liège-Bastogne-Liège. Et il ne participera néanmoins à aucun grand tour cette année-là, mais il prendra une 6e place lors de la Classica San Sebastian. Surtout, il réalise une belle fin de saison avec une 12e place sur l'Eneco Tour remportée par son coéquipier Tim Wellens, avec une 7e place lors de l'étape 6. Il finira 8e de la course au raisin, 15e du Grand Prix de Montréal, 4e du Grand Prix de Wallonie qui lui réussit toujours aussi bien, et 12e du Tour de Lombardie. Il réalise là la saison la plus aboutie, qui signe aussi la fin de la période post-Gilbert, que je vais dire fast, pour une période plus délicate maintenant chez Lotto Soudal. En 2015, son début de saison est toujours aussi délicat et discret. Il arrive sur l'Amstel où il va finir assez loin, à la 34e place et derrière un Tim Wellens qui monte petit à petit en puissance. Il abandonne sur la Flèche Wallonne et finit 22e de Liège-Bastogne-Liège. La suite de la saison n'est pas meilleure, même si on notera que la Wallonie lui réussit encore et toujours avec une 6e place lors de l'étape 3 du Tour de Wallonie qui arrivait à Namur, au sommet de la citadelle. Il signera des top 20 lors du Tour de Danemark, avant d'aller sur la Vuelta et enfin s'aligner sur le Grand Prix de Wallonie qui termine encore à la 5e place. En 2016, cela est déjà mieux, avec un début de saison discret mais au service de ses coéquipiers, avant de finir 15e de la Flèche Brabançonne, 26e de l'Amstel Gold Race en appuyant et en étant co-leader avec Tim Wellens, 18e de la Flèche Wallonne et 22e de Liège-Bastogne-Liège. Cette campagne n'est pas aussi aboutie qu'en 2014, mais ça lui permet toutefois d'être sélectionné pour le Giro qu'il traverse assez anonymement comme équipier. Il finira sur un parcours pourtant peu propice à ses qualités, 5e de Halle in Goyegem, avant de réaliser un super Tour de Wallonie, finissant 2e de la dernière étape et 4e du classement général. Il termine sa saison par une 7e place à la course au raisin, sans que cela soit suivi sur le reste des autres courses de fin de saison. Son année 2017 est de nouveau une année peu probante, avec un début de saison de nouveau anonyme, et on notera seulement, lors de sa campagne des Flandriennes, une 37e place à l'Amstel Gold Race, une 17e place sur la Flèche Wallonne, une 19e place sur Liège-Bastogne-Liège. Il finira néanmoins cette saison 4e de l'étape 7 du Critérium du Dauphiné, et enchaînera avec le Tour de Wallonie, où il finira 4e de l'étape 1 et 3 de ce même tour, et du classement général. Il termine sa saison avec une 7e place au Grand Prix de Wallonie, avant de mettre les voiles sur 2018. Et cette année, 2017, termine pour moi l'année post-Philippe Gilbert et le début de la Renaissance. Après 2 saisons assez loin des attentes et du potentiel de Jelle van Endert, la saison 2018 commence plutôt bien, avec un top 10 lors de l'étape 2 de la Volta a Andalucía. Il continue sa saison de manière plutôt anonyme, mais en tant que coéquipier, avant de s'engager sur le Isturia Basque Country avec une 8e place lors de la première étape. Mais il abandonnera alors qu'il était en lice pour un top 20 au général. Il prend leur part aux Ardennaises avec une 10e place lors de l'Amstel Gold Race. Il finira 3e de la Flèche Wallonne, soit sa meilleure performance en ayant surtout lancé la course dans le mur de Oui, avant de se faire déborder par Julien Alaphilippe et Alejandro Valverde. Il finira 11e de Liège-Bastogne-Liège. Il est alors aligné sur le Tour de Belgique où il remporte une étape qui finissait à Wons. Et il finit 2e du général. Il engrange donc 7 ans après sa victoire au plateau de Bay, sa seconde victoire en carrière. Il participera au Tour avec peu de résultats probants, mais avec 2 top 15 avant d'abandonner lors de l'étape 19. Il terminera cette saison de la renaissance entre guillemets par une 4e place lors du Grand Prix de Wallonie et des résultats moins bons, encore une fois, sur le reste des. Nous voici dans l'année du départ. Et en 2019, ça marque le déclin de Jelle van Endert. Après sa belle année 2018, il réalise une première partie de saison correcte, comme équipier, mais ne joue que très peu sa carte. Il aide Wellens sur les Ardennaises, mais c'est rapidement le jeune Björk Lambrecht qui prend la place de leader. Et van Endert est même assez décevant sur l'Amstel Gold Race en étant Lambrecht qui finit 4e, il finira quand même 9e de la Flèche Wallonne. Il abandonnera sur Liège-Bastogne-Liège. Dans la foulée, il participera au Giro qu'il abandonne comme au Tour de Suisse. Il s'aligne sur la Classica San Sebastian qu'il finit à la 7e place et il termine 20e du Tour de Wallonie, 22e du Tour d'Allemagne, 18e du Grand Prix de Québec et 18e du Grand Prix de Wallonie. Sa saison se termine avec un départ inéluctable de chez Lotto Soudal, direction de la formation Wallonne Bingo Wallonie-Bruxelles, et il rate de peu
le retour d'un certain Philippe Gilbert dans la formation Lotto-Soudal. C'est un Van Ender qui commence à devenir vieillissant, qui arrive chez Wallonie-Bruxelles avec une totale liberté retrouvée. Il fait alors une première partie de saison assez anonyme, mais meilleure que les années précédentes. Le Covid arrive et reporte les Ardennaises. Il reprend alors la compétition sur le circuit de Gexto qu'il abandonne. Il finira 22e du Tour de Wallonie dans les temps de Liotard, son co-leader. Il finira 13e du Trofeo Matteotti et 13e du Tour de Luxembourg sans toutefois y briller. Sur la Flèche Wallonne, il finit encore 12e et 23e de Liège-Bastogne-Liège. Il termine la saison sur la Brabantse Pijl avec une 22e place. Et on arrive alors en 2021 qui est sa dernière saison. Alors que son rôle évolue dans la formation wallonne et qu'il devient aussi un conseiller pour les jeunes, transmettant son expérience, son début de saison est de nouveau intéressant, sans toutefois être brillant. Il s'aligne sur des classiques pavés pour la première fois de sa carrière et n'y performe forcément pas. Néanmoins, les Ardennaises ne sont pas à la hauteur de ses espérances, avec une 43e place à la Flèche Wallonne et une 72e place seulement à Liège-Bastogne-Liège. Il signe encore un top 15 sur la Classica des Arabida et ne se voit pas être sélectionné pour le Tour de Wallonie qu'il préparait comme un objectif, ce qui ébranle du coup sa motivation et le décide à mettre fin à sa carrière. Alors que le Grand Prix de Wallonie devait être sa dernière course, il est encore présent à la Classique de Francfort qu'il abandonne. Il termine alors sa carrière par 2 abandons et après un adieu à la Wallonie, bien mis en valeur par la télévision, pour un coureur qui aura trouvé son terrain de jeu en Wallonie. Quand on voit le résumé de sa carrière, on sent qu'on a un coureur avec un beau potentiel, qui n'a malheureusement pas su s'affirmer ou affirmer son potentiel sous forme de victoire. Mais pourtant, il a gagné une belle étape du Tour de France, qui l'a aussi fait rentrer dans l'histoire du cyclisme belge. Largement vu comme le lieutenant de luxe, il a très souvent été en forme lors des Ardennaises, que cela soit comme équipier pour un certain Philippe Gilbert ou comme leader. Sa carrière a souffert de moments sans, et presque j'ai envie de dire d'une dépendance à la Wallonie, qui est une terre où il a souvent pu s'exprimer d'une belle manière. Mais les Ardennaises répondent aussi à ce schéma, même s'il a pu être intéressant sur des courses canadiennes. Je souhaitais vraiment vous faire une vidéo sur Jelle Van Ender qui a été un des coureurs qui m'a vraiment fait passer un cap dans ma façon de suivre le cyclisme, qui m'a permis aussi de voir l'autre côté des champions, ceux qui s'usent et qui sont les lieutenants de luxe, mais ô combien précieux des grands leaders que nous adulons tous. Il aurait été aussi un leader qui aurait pu prendre une grande course ardennaise. Quand je vois sa carrière et ce qu'il a eu, j'ai presque envie de dire et de le caractériser comme un perdant magnifique des Ardennes, un coureur très souvent placé mais peu de fois victorieux sur les routes wallonnes, qu'il aime tant. Peut-être que sa carrière a été émaillée de quelques baisses de motivation aussi, comme récemment, ce qui expliquerait certains résultats vraiment sans. Mais j'ai vraiment pas d'hypothèse ni de propos qui permettent d'étayer cette hypothèse-là, de cette motivation qui a été un peu parsemé de haut et de bas. On a quand même un des coureurs phares de la génération Gilbert et de l'époque Gilbert de l'année 2011 qui s'en va, celui qui a été précieux pour cette fameuse année-là, et il tire sa révérende. Alors, pour vous, que pensez-vous de Jelle Van Ender et de son profil un peu atypique de puncher des Ardennaises, voire de Wallonie? Pensez-vous qu'il a aussi passé à 2 doigts d'une magnifique carrière couronnée de succès? Dites-moi tout ça en commentaire et n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner. Avant de se quitter, je voulais tout d'abord vous remercier d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et je vous invite une nouvelle fois à vous abonner, mais surtout à partager la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau décortiquage d'un transfert, mais je vous prépare aussi une vidéo d'analyse d'un autre genre qui m'a demandé un peu plus de recherche et où j'ai pu tâter le terrain par moi-même en me rendant sur place. Donc j'espère vraiment que vous serez là au rendez-vous. Je vous attends nombreux pour la sortie de cette future vidéo et d'ici là, portez-vous